Kanel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0. Nous émettons en face de l'hôtel de ville. C'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette présente édition d'information couverture maladie universelle, l'équipe municipale de Goudomp décide d'enrôler 3000 élèves. Restauration communautaire des mangroves à Goudomp pour lutter contre l'érosion côtière et la rareté des ressources halieutiques, notamment le poisson. L'association Green Sédiou met à contribution les femmes. Déficit d'enseignants dans la commune de Koulibantang, une situation inquiétante pour les parents d'élèves. Et puis en sport, réponse du berger à la bergère, le président de l'ODCAV de Goudomp qui est accusé de détournement de fonds par les ASC finalistes de l'édition 2024 des phases départementales de la dite instance a brisé le silence. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. J'ai toujours le même plaisir de vous le présenter et du côté de la technique, vous avez le duo Abdou Diédhiou Ousseynou Kamara. Les nombreuses activités de plaidoyer et de sensibilisation menées par les agents de la couverture maladie universelle du département de Goudomp sur la CMU élèves commencent à faire un grand bond. Le maire de la commune de Goudomp, Malam Vieux Cissé, a décidé d'enrôler 3000 élèves de sa commune. Pour le dire de Goudomp, cela permettra de booster les performances scolaires à Goudomp. Le voici. Et c'est aussi une demande forte du conseil municipal qui, depuis 2 ans, nous demande à ce qu'on aide à l'image de certaines communes d'ailleurs, que l'on aide nos enfants à bénéficier de la couverture maladie universelle. Nous avons échangé ensemble. Cette année, nous avons inscrit un montant global qui va couvrir la prise en charge de 3000 enfants. Si on parvient à couvrir, à prendre en charge les questions de santé de 3000 élèves au niveau de la commune de Goudomp, je pense qu'on ne règle pas définitivement la question de la santé, mais on aurait fait un excellent pas dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est un engagement de la commune de Goudomp. L'argent aussi pour cette rubrique est disponible. On a discuté avec les régionaux qui s'occupent de ces services-là pour voir dans quelle modalité il va. J'ai demandé à l'équipe fortement. C'est une instruction d'ailleurs pour que on puisse faire le lancement de 1000 élèves dans un premier temps. Parce que le reste, ça va continuer tout au long de... Tant qu'on n'a pas fini les 3000 élèves. Ça, c'est une bonne annonce pour la commune de Goudomp parce que c'est un besoin réel, la santé. Donc, je pense que la commune est aussi consciente de ses responsabilités, toujours dans l'objectif ultime d'aider les enfants à être dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage afin d'aboutir à l'excellence. Le maire Malam Vieux Cissé qui décide donc d'enrôler 3000 élèves de sa commune à la couverture maladie universelle. Le déficit d'enseignants dans la commune de Koulibantang préoccupe le président du collectif des directeurs d'école de la dite collectivité territoriale. Selon Mamadou Fati, dans chaque école de leur commune, il y a au moins un gap de 3 voire 4 enseignants à combler et il invite les autorités éducatives de la zone à faire une discrimination positive pour Koulibantang dans le lot des nouveaux enseignants qui vont arriver. Nous l'écoutons. Nous, dans la zone de Koulibantang, nous avons certaines difficultés pour pouvoir mettre en œuvre certaines rubriques par rapport aux engagements. Je voudrais parler des heures qu'on doit réaliser en dehors des heures normales. Donc cet engagement a été pris comme quoi nous engageons, n'est-ce pas, à donner des heures supplémentaires, n'est-ce pas, aux enfants. Mais là où le bas blesse, au niveau de la zone de Koulibantang, d'abord, c'est une zone de départ. On a toujours affaire à des nouveaux enseignants. Toujours, il n'y a que des nouveaux enseignants qui arrivent. Donc, s'ils viennent, on est obligé, n'est-ce pas, avec la multiplicité des classes spéciales, on est obligé de leur donner 2 classes à un nouveau. Imaginez, n'est-ce pas, un nouveau qui vient fraîchement, n'est-ce pas, d'arriver dans un établissement, qui commence à enseigner, vous lui remettez 2 classes. Ça, c'est obligatoire parce que vous allez dans des écoles où il y a 2 enseignants pour 4 cours. Là, ils sont obligés, n'est-ce pas, de prendre 2 classes par enseignant. Donc, imaginez un enseignant qui doit faire des heures supplémentaires dans le cadre de son engagement envers l'État pour les classes spéciales. Encore, vous voulez, n'est-ce pas, dans le cadre du projet, encore augmenter d'autres heures. C'est pour ça que je dis que nous avons eu, n'est-ce pas, des difficultés par rapport, n'est-ce pas, à cet engagement. Donc, ça, les autorités, n'est-ce pas, vraiment à penser à l'axe de Koulibantang dans le cadre, n'est-ce pas, pour résorber le déficit d'enseignants. Donc, vraiment, cette année, nous avons enregistré pas mal de départs. Si je prends l'exemple de l'école élémentaire de Koulibantang, nous sommes aujourd'hui à 9 cours pour 4 enseignants. Vous allez à Sako, c'est 3 cours, 1 enseignant. Vous allez à Sar Alal, c'est 6 cours, 2 enseignants. Vous allez à Missira Bourbon, c'est 4 cours, 2 enseignants.
C'est cette situation, n'est-ce pas, qui est en train de prévaloir au niveau du secteur. Les autorités quand même, académiques ont eu à faire beaucoup d'efforts. Chaque année, malgré le peu d'enseignants qu'ils reçoivent, quand même, ils essaient toujours de boucher, n'est-ce pas, ces trous. Mais jusqu'à présent, ça reste encore à faire du côté de l'État. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Les larges du fleuve de Goudomp étaient bordées de mangroves qui contribuaient beaucoup à la reproduction du poisson. Cependant, ces précieux écosystèmes ont disparu à cause du changement climatique et des activités humaines destructrices. Pour donc contribuer à la restauration des écosystèmes de mangroves dans cette zone du Balantakunda, l'association Green Sédhiou mène des activités de sensibilisation et de reboisement. C'est dans ce sens qu'elle a tenu à Goudomp une sensibilisation à l'endroit des femmes, suivi d'un reboisement, nous dit Lamine Fati dans ce reportage. L'objectif du forum de sensibilisation sur l'importance de la mangrove, tenu le 21 octobre au centre socio-collectif de Goudomp, est d'amener les communautés à s'impliquer pleinement dans la régénération de la mangrove sur le long de nos fleuves, afin de lutter contre la rareté des ressources halieutiques, notamment le poisson. Une initiative de Green Zone Sédhiou. Youssouf Diatta est son chargé de sensibilisation. Nous sommes dans le cadre d'un projet subventionné par l'ambassade de France intitulé Femmes et Mangroves. Donc nous avons organisé ce forum en vue de sensibiliser les femmes sur l'importance de la mangrove. Et l'objectif du projet est de lutter contre la dégradation des terres, la salinisation, vu l'impact et le rôle que la mangrove peut apporter pour la restauration de ces terres et de ces zones-là. Donc, cause pour laquelle on a intitulé le projet Femmes et Mangroves. Donc, depuis le début du projet, on a établi un programme. On avait commencé par des causeries avec des groupements de femmes. On a essayé de cueillir leurs avis par rapport à cette dégradation de la mangrove, les causes et les conséquences. Et voilà, et quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir restaurer ces mangroves-là. À cet effet, une journée de reboisement de la mangrove a eu lieu ce mardi. On va procéder directement au reboisement proprement dit. Mais avec eux, ensemble, comme je l'ai dit tantôt, on va essayer de mettre des stratégies en place pour restaurer ces mangroves-là afin de contribuer à une résilience agricole et économique de la zone. Cette activité, une fois suivie régulièrement, permettra certainement à Goudomp de renouer avec son abondance en poissons et en crevettes. Il y avait pas mal de ressources halieutiques qui nous provenaient de Goudomp ici, qui peut-être servaient même un carrefour de pêche de la région. Mais à l'instant T, on a vu que ces ressources-là ont tendance à disparaître. Donc maintenant, on a jugé nécessaire de mettre en place un système qui va nous permettre de travailler avec les femmes-là. Parce qu'on voit qu'à 80% des activités qui sont menées tout au long de la berge, les activités sont exercées par des femmes. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de réunir autour d'une table ces femmes-là, leur faire comprendre l'enjeu de ces mangroves-là pour que nous puissions enfin revenir dans ces moments de bonheur-là que Goudomp a tant eu auparavant. C'est-à-dire un carrefour de pêche, mais être un maillon économique de la région. Les populations de Goudomp sont donc invitées à veiller sur les propagules qui viennent d'être reboisées afin qu'ils puissent grandir pour permettre aux poissons de trouver un endroit de reproduction au bénéfice de tous. Un grand merci à vous, Lamine Fati, pour ce reportage à Bissine et à Brin. Vous nous écoutez sur la 106.0. Le groupe de travail pluridisciplinaire GTP du département de Ziguinchor a publié son rapport de la deuxième décade du mois d'octobre. Pour cette nouvelle décade, l'ANACIM prévoit des pluies faibles dans les régions sud du pays. Le rapport est parcouru par Mamadou Lamine Mané. Le rapport indique que la deuxième décade du mois d'octobre a enregistré des quantités assez importantes de pluie. Le cumul décadaire varie entre 194 mm à Ziguinchor en 6 jours de pluie, 31 à Bignona en 5 jours de pluie. À la date du 20 octobre, Mpac dans le département de Ziguinchor reste la localité la mieux arrosée de la région avec 2097 mm. Olampane avec 1210 mm enregistre le plus faible cumul saisonnier. Signalons que la plupart des postes suivis par la météo nationale sont excédentaires comparé à la normale 1991-2020. S'agissant des prévisions, l'ANACIM annonce un temps stable sur une bonne partie du territoire. Mais dans les régions sud, on attend des pluies faibles du 23 au 25, puis du 29 au 31 octobre. Sur le plan phénologique, les cultures se portent bien, mais la période reste toujours favorable aux ravageurs des inflorescences et les oiseaux granivores. La vigilance s'impose chez les producteurs. Le rapport indique également que la situation sanitaire est stable et les marchés sont assez bien approvisionnés en denrées de grande consommation. La campagne de reboisement
a connu un grand succès. Mais le service des eaux et forêts invite au nettoyage et à l'ouverture des pare-feux afin de prévenir les feux de brousse. Sur le plan hydrologique, il est constaté une régression du niveau de l'eau relativement à la dernière campagne. 129 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande de 172 millions de nos francs. Le renouvellement des permis de pêche et cartes de mareyeur a permis de collecter une redevance de 45 000 francs CFA. Le service des pêches signale cependant un incident survenu en mer. Une pirogue du port d'attache de Ziguinchor a perdu 40 fils, soit une valeur de 2 655 000 francs CFA. Mamadou Lamine Mani, un grand merci également à vous. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM. La suite, c'est dans un court instant. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, le président de l'ODCAV de Goudomp accusé de détournement de fonds destinés à l'organisation et aux récompenses des ASC finalistes des phases départementales édition 2024 est sorti donc de son mutisme. Idrissa Vieux-Diémé déclare que les ASC qui l'accusent sont manipulés par des politiques ou par des gens qui se précipitent pour le succéder à la tête de l'ODCAV de Goudomp dont son mandat arrive à expiration dans 2 mois. Idrissa Vieux-Diémé que je vous propose d'écouter. Nous avons reçu une subvention de 2 millions de francs CFA du conseil départemental, comme d'habitude. Ensuite, comme nous sommes à Goudomp et le maire qui est le premier magistrat, il nous a appuyé à hauteur de 300 000 francs. À Mangarungu, c'est la même chose. Le maire nous a appuyé à hauteur de 100 000 francs. Donc, ça fait 2 400 000. À cela s'ajoute la participation zonale qui s'élève à 50 000 francs de toutes les zones du département. Nous avons 15 zones, donc ça fait 750 000 francs. Et le ministre Olivier Boukal qui nous a donné 1 200 000. Et également le maire de Simbandi, Calbert Mané, qui nous a donné le jour de la finale 20 000 francs. Donc si on fait le cumul de toutes les sommes qu'on a reçues, s'élève à 4 370 000 francs. Alors, nous avons des sites. Nous avons un site à Goudomp et un site à Mangarungu. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les grands détails parce que je rendrai compte au CD, comme nous l'exigent nos textes. Le CD, en tout cas, appréciera le moment venu les bilans qu'il jugera positifs ou négatifs, en tout cas lorsqu'on va se rencontrer. Mais j'aimerais tout simplement dégager les grandes lignes des dépenses qu'on effectue par site et les gens pourront faire en tout cas le pour et le contre et voir exactement si ce que les gens sont en train de diffuser un peu partout est réel ou pas. Je prends l'exemple du site de Goudomp. Pour chaque journée, j'ai entendu en conférence de presse les gens dire que nous avons fait presque 30 journées. En fonction de journée, nous avons démarré le 10, c'est la première journée, le 11 jusqu'au 10. Alors, je précise que les chiffres que je suis en train de donner ici, les destinataires sont soit à Goudomp ici, ou bien non loin de Goudomp. Et les gens peuvent aller vérifier auprès de ces gens-là pour voir la véracité ou non. Je donne l'exemple du site de Goudomp. Pour chaque jour, on donne aux arbitres 56 000 francs. On donne à la sécurité chaque journée 15 000 francs. On prend les équipes en charge en argent à autour de 50 000 francs la journée. Les 8 équipes qui jouent, 5 000, ça fait 40 000. Et également, les équipes qui viennent passer la nuit ici. Il y a soit 2 équipes qui passent la nuit à Goudomp ou bien 3 équipes. Donc, c'est soit 10 000, soit 15 000. La prise en charge des ASC en riz, c'est 2 sacs par jour. Tout le monde sait qu'actuellement, le sac coûte 20 000 francs. Donc, 2 sacs, c'est 40 000 francs. Alors, la prise en charge en petit déjeuner, déjeuner et dîner du CD, des arbitres, de la Croix-Rouge, mais aussi du comité d'organisation locale, s'élève à 70 000 francs par jour. Donc, nous avons pris 2 bâches, ça fait 10 000 francs par jour. Le comité d'organisation locale, ils sont au nombre de 20, mais on les paye à autour de 15 000 francs par jour. Alors, la scène à musique, on donne à Ams 10 000 francs, les 5 000 francs pour le groupe électrogène, et l'essence, ça varie. Aujourd'hui, on peut lui donner 3 000, des fois, on lui donne 5 000 francs. Donc, ce qui fait qu'on peut évaluer ça à 18 000 francs par jour. Nous avons des sièges que nous payons chaque jour à autour de 6 000 francs. Nous avons loué des matelas. Donc, la location des matelas nous coûte
12 000 francs par jour. Alors, la sécurité, à chaque jour, c'est 1 000 francs. Les délégués ont chacun 1 000 francs, ça fait 2 000 francs. Le soir, on a 2 délégués, 1 000 francs. Ça fait les délégués sont payés dans la journée à hauteur de 4 000 francs. Les reporters d'un match sont motivés à hauteur de 2 000 francs. Ils sont au nombre de 4, ça fait 8 000. Si vous venez à la porte, chaque jour, on a 2 portiers. Ces 2 portiers-là sont rémunérés à hauteur de 2 000 francs. Ils sont 2, ça fait 4 000. Et 2 personnes qui vendent les tickets, 2 000, eux aussi c'est 4 000, ça fait un total de 8 000 francs. Donc, ensuite vient la commission d'organisation. On donne à la commission que 2 000 francs. À côté, il y a d'autres dépenses. Mais c'est pour permettre aux gens d'avoir un aperçu sur les dépenses que chaque site effectue dans la journée. Alors, si tu fais le total de tout ce que je viens d'énumérer, vous allez vous rendre compte que, par exemple, le site de Goudomp, nous dépensons chaque jour 331 000 francs. Donc, si on fait la multiplication, 331 000 fois 8 journées de Goudomp, ça fait 2 664 000 que Goudomp a dépensé en 8 journées. Si nous allons à Mangarungu, Mangarungu a fait 7 journées. Donc, quand on prend les 331 000, on multiplie par 7, ça fait 2 317 000 francs pour le site de Mangarungu. Donc, si on fait l'addition, nous allons nous retrouver avec un total de 4 965 000 francs. Donc, vous allez voir qu'il y a déjà un dépassement par rapport aux entrées. Maintenant, le reste, comment ça a été géré? Ça a été géré en fonction des tickets que nous obtenions au terrain. Et je dis tout de suite que les recettes au terrain varient. Mais si on évalue le total des recettes, Goudomp et Mangarungu et la finance, ça tourne autour de 2 400 000, 2 500 000. Alors, sur ces recettes-là qui restent, c'est avec ça que nous avons organisé la finance. Je n'ai pas encore parlé des récompenses qu'on a données aux ASC. Je n'ai pas encore donné la motivation des CD. Je n'ai pas encore donné le transport aller et retour des arbitres. Je n'ai pas encore donné l'organisation de la finale et le jour de la finale. Si on fait le cumul de tout ça, dans le fond, vous allez vous rendre compte que ces gens-là n'ont pas d'allégation, mais ils sont en tout cas dans de la manipulation venant, je ne sais pas, soit de politique, soit des gens en tout cas qui ont des ambitions pour l'ODCAV. Et vous savez que dans 2 mois, nous allons partir au renouvellement, et ce qui fait qu'il y a en tout cas beaucoup de bruit en ce moment autour de l'organisation des phases départementales. L'argent donc qui est à l'origine de toutes les discordes actuellement à Goudomp. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Je rappelle des titres. Couverture maladie universelle, l'équipe municipale de Goudomp décide d'enrôler 3000 élèves. Vous avez entendu son premier magistrat, Maran Vieux Cissé. Restauration communautaire des mangroves à Goudomp pour lutter contre l'érosion côtière et la rareté des ressources halieutiques, notamment le poisson. L'association Green Sédhiou met à contribution les femmes. Vous avez également entendu les détails dans le compte-rendu signé par Lamine Fati. Déficit d'enseignants dans la commune de Kolibantan, une situation qui inquiète les parents d'élèves. Et puis en sport, réponse du berger à la bergère, le président de l'ODCAV de Goudomp qui est accusé de détournement de fonds par les ASC finalistes de l'édition 2024 des phases départementales de la dite instance a brisé le silence. Vous avez donc suivi Idrissa Vieux Djemé. Merci au duo Abdou Djedjou Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était votre humble et modeste serviteur. Je passe sous le nom de Younous Baro. Gardez la coute, mesdames, messieurs. Nous passons à la version mandingue. Poukoumel FM 106.0. Kabri Sanji Fula mbe miro lan dambangol tema au niveau du conseil municipal pour que nga élève dundi couverture maladie universelle. Muno woti muna ni élève sasata isa jarano presque à fin dépense. Donc ning conseil municipal o ke tentu ke jay nyina nga kodo ci kale nga dundi budget kono ti akodo bi janne. Kabri nga calculo ke nyanta élève jalle dundi la kono parce que élève montant balale ay kodo nangam karle nyininka kabri nga jibe na budgeto nga dindi wili saba ngole cikankum bolle dundi la couverture maladie universelle na miroto tombe mambetade ba ninga wil sabo bonni gunom élève kono muntuta jotati si ala baki ninga dema ni dundi couverture maladie do kono ye sasake ela alfalma kodo bondi commune le ye jara ntenga mera
ngamu faale rek amunta mbo kukile on ko le bori pour que dindingol se tra karan wala condition to mulyalo ne ko ni sasa ta ye jara isolata fourni scolaire ya dila munto te jeto mu karan wala tinna kono to san ko karandir lalie nge tentu nge jay parce que la do ko koleata mais nga fo yele nge dani fana e be munna ya kafunda parce que adiata le ko mu maire wala mu conseiller wala mu guro bon côté dron e ko les meilleurs résultats guro dindingol le ya sot ndel ko le nyina ko Poukoumel FM 106.0. Ndele Mamadou Fati, président Kodeko Kolibantan. Donc, nous avons pour un projet qui est PAM 2, nous avons la Fanati. Au PAM 2, nous avons engagement d'aller. Inspection et engagement d'aller, nous avons mettre formé, la communauté formée. Mais au niveau des enseignants, donc, dans certaines zones comme la zone de Kolibantan, nous avons un problème sur le domaine. Nous avons un problème sur parce que nous avons enseignants minkata wala kasiya minkana. Bi ni ajibe Kolibantan ko enseignants mintata. Ni motamu mi remplacer ta presque mo saba. Chaque année aux situations les katardje. Donc alors qu'on donne un engagement dans projet le ka fa comme heure dol ka fulila del pour ka ele wol makoy. Sans déjà di metro nata. Mom yalla ngi nan ya affecté ngi nan ka do commencer. Ama expérience sur karando ko ngi nan ka do commencer. Les classes fulat du ngabulu. Au classe flo du niota masa kunda la karo engagement bi jere mi ya ngi parce que ite ni mol mangina jila nyola ite ngenda jilal au delà de mol la ji heure donc ça dit ko yo la heure respecté ina muru ko ke fana masa ko ira projet fana pam fana ko vié donc o kedam bul je ko li akuti pour ngana engagement respecté au fanal donc Kolibantan pour atteindre effectivement enseignant ko bi jere presque minkata wala kasiya minkana o bebo enclavement comme mo lialo nyami donc ñina fo ni exemple ta l'école élémentaire de Kolibantan bi classe ko non do le budget maître nani monsieur nani classe ko non donc isa lo mo situation ko ni tara sara alal toujours commune de Kolibantan classe woro monsieur fula itara misra bulbon classe nani monsieur fula itara sako classe maître killing classe saba donc aux situation le be commune ko donc il faut masakunda inspecteur li yakata parce que chaque année ni kota sotota ndulungal nin ka min soto wala ka siagi do bare buta ita be comme de nola toujours faut penser situation une solution du bé pour l'axe de Kolibantan vraiment dulal dol mi yalla ko komatu la dulal mi ko suppléant ka sorje ali fere ka ali suppléant fayna fanal kanna ni nu wol fana sotota al kan ni miral ko Kolibantan yol sifale la pota ngenta siala donc comme la mbe mol betan la mbe jayina merci beaucoup Poukoumel FM 106.0. Décade flagnan au mois d'octobre, Sama, Ketale Oyati, n'a cumul décadé robé 194 mm Ziguinchor, 31 bignone sate konobiri octobre karo et Tilimoan Soto, Mpak Mimbi département de Ziguinchor, Wole le Gio Siata, région Pekonokatu, 2097 mm, Yole Soto, Lampan, Gio de Satawolto, Wolbe 1210 mm Kaitandiko, Postol Milialo Météo National qui est Korosi, IBB excédentaire, Niata Normalola, 1991-2020. Prévision le fanala, Météo Kolko, Sénégal fanado la Gio te Kelaji, Bare na région Milialo, Wole Bijam Mafon la, Sama, Besotola, le Hanine Atrate, Sembo Sotla. Kabo octobre karo til mois anin sabafo atil mois anin lulu anin fana kabo atil mois anin kodonto katafo atil tan saba anin killing mingo ming asereta habitato anyama bare SDDR ya itandi ko nyin tembo tumbol ka sotole anin kunol milialon ika fenation tinyawole atina ebe senelal dani lay lonya se nyinya raporo fana ya itandi ko maliandi fen o man sasa je min se batandi ndum fana Marcel mingo min nin solata la sotota jele reboisement wolon ka yirol tutu ñina alhamdulillah rabbil alamin bare ose fore ko foko farfaro eke pour que ni dimbanata akana ku noyima hydrologie wol fana yi ñini tandi ko jio talata le Ziguinchor bakono niata serunu tala ñi ñow wato 129 tonnes ñewoni si pa wolle mutata o tata tembe 172 millions renouvellement permis de pêche ani carte marière o tata tembe wili kononto service de pêche a itandi iko kulundole nata ay dolla jalol fara atata fo jala tannani wonak ni akasabi atata tombe million fula anin feng